Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour, bon sabbat à chacun de vous. Donc, le sujet du jour est lobe frontal et liberté. Lobe frontal et liberté. Donc, aujourd'hui, on va parler du lobe frontal. Et c'est un sujet, il est quand même long, mais si j'ai pas le temps, je le ferai en deux parties. C'est pas grave. On va prendre une heure pile ou 45 minutes, on verra. Mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. J'ai pas, mis beaucoup de choses dedans, chargé le partage. Mais il y a des choses très importantes à partager avec vous. C'est pour ça qu'il y avait des images à partager, mais je peux vous les montrer en tournant mon écran. J'ai pas beaucoup d'images, j'ai 2 ou 3 images à vous montrer. Et donc, notre sujet, lobe frontal et liberté, va nous permettre de mieux comprendre comment marche notre lobe frontal et comment marche notre cerveau aussi, en lien avec la spiritualité. Puisque peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le lobe frontal est l'endroit où passent toutes les informations, où la prise de décision est faite, où ce que les pensées aussi sont mises en action. C'est un endroit très important où les décisions, les choix, etc. révèlent aussi la personne que nous sommes. En fait, c'est l'endroit où nous pouvons réellement déclarer notre véritable identité. Donc, le sujet du jour va un peu être une mise en bouche ou un premier aperçu de ce que nous allons partager dans la retraite spirituelle. Et ça va nous permettre de mieux comprendre aussi vers quoi on va tendre lors de cette journée. Avant de débuter, nous allons lire le passage de 2 Corinthiens 5, verset 17, qui est le texte du jour. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est le même passage que la semaine passée. OK? Oui? 5, 17. C'est le même passage que la semaine passée. Et on va partir de cela pour montrer que les choses passées sont les choses de notre cerveau, les choses de notre lobe frontal que nous laissons en arrière pour nous attacher aux nouvelles choses que le Christ a mis dans notre cœur. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour pouvoir partager ce sujet ensemble, lobe frontal et liberté. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de bien comprendre le sujet du jour, que tu puisses, Seigneur, vraiment toucher notre cœur, nous montrer l'importance aussi de notre cerveau dans tous les aspects de notre vie, Seigneur, et comment notre lobe frontal affecte aussi tous les aspects de notre vie, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels, Seigneur. Et donc, que tu puisses vraiment envoyer ton Esprit Saint ici dans ce lieu, Seigneur, pour qu'il puisse vraiment être au sein de ce lieu et au sein de chacun de nous, Seigneur, pour que notre esprit puisse être soumis à ton esprit, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, ce passage-là nous révèle que quand nous devenons chrétiens, quand nous croyons chrétiens, nous déclarons que notre vieil homme est mort et que nous devenons une nouvelle créature qui est juste et saint. De la même manière que ceux qui sont convertis, normalement subissent une nouvelle naissance et reconnaissent leur véritable identité en Christ. Ils délaissent en fait leur ancienne identité pour s'attacher à une nouvelle identité que Christ leur confère. En fait, c'est l'étape que beaucoup de chrétiens oublient ou même ne passent pas. Ils amènent avec eux leur ancienne identité tout en s'attribuant à être chrétiens et déclarent leur foi. En fait, cela est quelque chose d'important, puisque, en fait, toute chose, qu'on soit chrétien ou non, part du lobe frontal. Le lobe frontal est un endroit où ce que nous devons le maintenir en santé. Maintenant, la question, c'est comment le maintenir en santé, physique, mentale et spirituellement. Parce que le lobe frontal est l'endroit où ce que les décisions, les choix, les pensées, toute chose vient de cet endroit-là. Et c'est quelque chose de très intéressant à comprendre. Et pour le comprendre, nous allons commencer par une histoire réelle
qui est devenu un exemple dans le monde scientifique de la neurologie et du cerveau, de l'étude du cerveau. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Phineas Gage. Phineas Gage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce monsieur ici présent. Bon, ça va être dur de vous le montrer, mais c'est ce petit monsieur-là. Ce monsieur-là. Petit monsieur. Ben, je peux pas vraiment. C'est ce petit monsieur-là, OK? Bon, c'est pas grave. Sinon, tu aurais pu aller en ligne Phineas Gage. T'as pas vu? Tu vois pas de loin? Donc, le but, c'est pas de juger le monsieur, là. On va pas parler du monsieur, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec ce monsieur-là. Allez voir Phineas Gage en ligne, vous allez voir. C'est un monsieur dans le monde scientifique qui est très étudié. Ce monsieur-là, en fait, a vécu au Vermont, à Cavendish, spécifiquement, en 1848. C'était un dirigeant, ou on pourrait dire j'oublie comment on appelle ça, quelqu'un qui s'occupait des chemins de fer, mais qui était un chef. Okay? Il était là-bas et il s'occupait de plusieurs ouvriers. Et à un moment donné, il était en train de faire des trous parce qu'à l'époque, pour ceux qui savent, qui connaissent un peu, quand on fait des chemins de fer, on doit exploser le sol. Parce que souvent, il y a des roches pour préparer le chemin. Et lui, il était en train de mettre des bâtons, la poudre, toutes les choses, tout ce qu'il faut dans la terre pour exploser. Mais, par malchance, il y a une personne qui avait oublié de mettre certaines choses qui empêchait l'explosion avant qu'on déclenche l'explosion. Puis la personne ne l'a pas mis. Donc lui, quand il a mis le bâton, ben ça l'a touché. Puis le bout de métal a explosé. En fait, ça a explosé, puis c'est sorti, mais lui, sa face était là. C'est sorti, puis ça l'a passé à travers son œil et son cerveau pour aller jusqu'à, je pense, c'était 100 pieds plus loin. Parce que c'est vraiment une explosion. Le poteau a revolé très, très loin. Puis le monsieur est juste tombé en pleine face. Puis... Le monsieur, c'est Phineas. Ouais, c'est Phineas. Il est tombé en pleine face. Mais il n'a rien dit. Il s'est relevé, puis il a continué. Comme si rien n'était. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais finalement, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas mort de ça. Il n'est pas mort. Il a juste perdu son œil, puis une partie de son lobe frontal. Et ce monsieur-là, en fait, c'était un monsieur qui était un monsieur chrétien, qui était fervent, il allait à l'église, on le décrivait comme quelqu'un d'aimant, de très gentil, d'amical. C'était un monsieur que tout le monde aimait. Tout le village l'aimait, tout le monde l'aimait. Tout le monde savait que c'était un bon père de famille, un bon chrétien, même un bon intendant à son travail. Et cet accident-là, qu'on a pu aujourd'hui décrire comme une lobotomie accidentelle. Okay? C'est grâce à lui qu'on a découvert c'est quoi la lobotomie, puis c'est quoi le but, puis on a commencé à pratiquer ça après illégalement ou légalement pour ceux qui avaient des maladies mentaux. Mais avec lui, on a sorti le mot lobotomie, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire, puis c'était quoi cette pratique-là. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec son cerveau lors de la percussion. On voit ici son cerveau qui a été percuté par en dessous pour s'attaquer au nerf de son œil et une partie du lobe frontal. Okay? C'est vraiment terrible. Dites-vous que ça allait à plus de plusieurs milliers de kilomètres/heure dans son visage. C'est pire qu'un accident d'auto. Okay? C'est une explosion dans sa face. C'est surprenant. Et ce monsieur-là n'est pas décédé, en fait, là. Il est mort des années après. Là. Oui. Phineas. Phineas Gage. G-A-G-E. Et ce monsieur-là, en fait, a subi un accident terrible, comme on peut le voir. On le décrit comme suit. On le décrivait comme un mari, un père fidèle, très apprécié de ses collègues, homme religieux, pratiquement assidu à son travail, tout le temps présent, tout le temps, partout. Sauf que cet accident-là a changé sa vie et la vie du village. Parce que l'homme qu'il était, il ne l'était plus, en fait. En fait, du jour au lendemain, suite à son accident, non seulement il n'est pas mort, qui était pratiquement un miracle pour tout le monde, mais il est devenu une toute autre personne. On ne savait plus qui était ce monsieur-là. On le décrit comme suit. Là, je vous lis un livre qui décrit la personne qu'il est devenu. On dit qu'il est devenu très émotif et colérique, tandis que ce monsieur-là n'était jamais en colère. Très colérique. Il a perdu tout intérêt pour l'Église et la spiritualité. Donc, après l'accident, il a quitté la foi, puis chrétien. Il est devenu irrévérencieux. Ça veut dire qu'il commettait des péchés, de l'adultère, toutes sortes de choses en vertu de sa femme,
avait tendance à jurer de manière excessive et perdait tout respect pour les coutumes sociales. Il est devenu très irresponsable. Est passé du statut d'employé modèle à celui du chômeur. Il a quitté son travail, a fini par abandonner sa famille et sa femme et a rejoint un cirque itinérant. Donc, il est devenu un clown. Okay? Après son accident, il est parti de la foi, il a quitté sa femme, il a quitté le village pour partir voyager à travers les États-Unis pour devenir un clown dans un cirque. Okay? C'est la personne qu'il est devenu. Et c'est quelque chose de phénoménal quand on dit que la personne était le plus respecté du village, le plus apprécié du village, mais suite à cet accident-là, il est devenu une personne méconnaissable. Qu'est-ce qui a poussé cela à changer? C'est en fait le fait que cette barre a touché son lobe frontal. La partie où ce qu'il avait tout appris, tout mis sa vie en marche, a changé, pas parce qu'il avait oublié, on pense qu'il avait oublié, non. C'est que son cerveau a pris tellement un coup fort que, en fait, sa vie a tout changé, chamboulé. Okay? Il a subi un changement profond. Et les scientifiques, vous voyez ce qu'il nous dit, les scientifiques affirment que le lobe frontal est l'endroit où le siège de la spiritualité, de la moralité et de la volonté sont effectués. Donc, le lobe frontal est l'endroit où la spiritualité, la moralité et la volonté siègent. Donc, on comprend mieux pourquoi Phinéas était plus spirituel, était plus moral, et n'avait plus de volonté. Il est devenu chômeur, donc il n'avait plus de volonté. Okay? Donc, le lobe frontal, ça veut dire qu'on subisse une lobotomie accidentelle, ou ceux qui ont pratiqué la lobotomie en ouvrant une partie du cerveau, faisant couler le sang, pensant que ça allait changer les choses. Des choses comme ça. Ou toutes sortes d'autres types, parce qu'il y a d'autres types de lobotomie qu'on va parler dans quelques instants, en fait, affectent notre cerveau. Mais particulièrement le lobe frontal. Le lobe frontal est le centre des prises de décision. Le lobe frontal, on l'appelle même la reine du cerveau. C'est la partie du cerveau où tout le corps fonctionne. Tout le cerveau même, on fonctionne. Okay? Et c'est quelque chose de fou quand même. On l'appelle la citadelle du cerveau. Et en fait, la société a subi un changement aujourd'hui dû au fait que le lobe frontal aussi a changé. Okay? En fait, il faut savoir que le lobe frontal est affecté par tout ce qui concerne l'environnement de l'individu. C'est là qu'on comprend qu'on se fait lobotomiser chaque jour de notre vie. Par la télévision, par la musique, par les livres, par tout, même par les gens, par le travail, on se fait lobotomiser. Okay? C'est un gros mot, mais c'est ça, c'est une lobotomie chimique qu'on appelle. Ou lobotomie, hollywoodienne, je ne sais pas comment, médiatique. Okay? Même du monde qui écoute les nouvelles sans arrêt, c'est une lobotomie, parce qu'on vit sous la peur. On subit des changements intérieurs qui s'appellent des émotions de la peur qu'on n'a pas naturellement parce que notre cerveau subit une lobotomie. Okay? Donc, on comprend que le lobe frontal est l'endroit non seulement de la prise de décision, mais aussi de la façon dont notre vie future va se conduire. Et on comprend donc que le lobe frontal est important d'être bien entretenu. Okay? Et il y a plusieurs choses qui arrivent à quelqu'un qui subit une lobotomie dans tous les aspects de sa vie, que ce soit chimique, que ce soit, on a vu, de plaisir ou peu importe, ou tous les types de lobotomie. Il y a une altération morale, une altération sociale, donc perte d'amour pour la famille, les amis, etc. Une perte d'empathie. On a vu, si vous vous rappelez récemment, depuis l'arrivée, on avait étudié ça, je pense, en novembre dernier sur la technologie. Depuis que la technologie a pris place dans notre vie, 60% des jeunes n'ont plus d'empathie. Okay? Il y a 60... Bon, là, ça, c'est en 99, cette étude-là. Okay? Donc aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus d'empathie tout court. Mais en 99, il y a une étude scientifique qui révélait que les jeunes à l'université ont 60% moins d'empathie. Et la cause était le volume entrant de la technologie dans la vie. Donc le lobe frontal est affecté. Le manque de prévoyance, la perte de la capacité de raisonnement abstrait, incapacité à interpréter les proverbes, c'est-à-dire, par exemple, la Bible, interpréter les choses qui sont un peu plus difficiles. Okay? On a d'autres. Le trouble de la mémoire, concernant les événements récents, par exemple, ou d'autres. Distractibilité et agitation. Okay? On dit souvent ADHD, TDAH, ou toutes ces maladies-là, souvent, c'est parce que le lobe frontal subit des changements qui font qu'on n'est plus capable de se concentrer, on est distrait. Fuite des idées. On a une instabilité émotionnelle, ceux qui sont très émotionnels. On a des fantasmes aussi de la vie en général, des désirs qu'on veut faire, de l'apathie
qui est un manque d'initiative. De l'indifférence aussi à son état, qui est de l'insouciance. Je n'ai pas besoin de toutes les écrire, je vais vous l'envoyer parce que c'est quand même beaucoup de choses. On a des troubles obsessionnels compulsifs, troubles déficitaires de l'attention avec c'est comment ADHD, c'est TDAH, ou juste l'hyperactivité. On a des manies, dépression, troubles de l'appétit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que je t'en ai là? Il y a juste ça. Ça, c'est toute une liste de manifestations mentales ou physiques d'un problème ou d'un choc du lobe frontal. OK? Et tout ça, ben, on le sait, va avoir des répercussions aussi sur les actions. Si le corps subit des choses, les actions de la vie vont subir des choses. Donc, si les gens aujourd'hui sont peut-être plus meurtriers, plus voleurs, moins empathiques, moins ci, moins ça ou plus ça, c'est parce que le lobe frontal est affecté dans la vie de tous les jours chez ces jeunes personnes ou chez ces individus. Et ça nous révèle un message aussi qu'on a parlé récemment, que je ne vais pas élaborer là-dessus, qu'on a partagé dans la journée jeunesse en juin dernier, je pense que c'est ça, ouais, qui est l'amour du monde, l'adultère envers Dieu. On avait parlé des 5 sens, parce que Satan travaille par les 5 sens pour affecter notre lobe frontal. Okay? On a parlé des 5 sens en détail, c'est pour ça que je ne veux pas en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur, pas les 5 sens, mais sur ce que ces 5 sens font sur le cerveau. On va se concentrer sur la partie du cerveau. Okay? Et si vous voulez savoir comment bloquer ça, enlever les portes ouvertes, mais ça, c'est dans la retraite spirituelle qu'on va partager cela. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas seulement le fait de mettre Dieu de côté qui a des effets néfastes sur notre lobe frontal. On peut être chrétien et avoir un lobe frontal en mauvaise santé ou un lobe frontal défectueux. Okay? Et en fait, notre cerveau, c'est comme une machine. Si on ne lui donne pas de gaz, il arrête de fonctionner. Ça veut dire que si on ne lui donne pas des choses complexes ou des choses... Si on ne fait pas travailler notre cerveau, il ne fonctionne plus. Okay? Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, qui rouvrent un livre et qui disent « Ah, je ne suis pas capable de lire un livre, c'est trop compliqué. » ou « Je ne suis pas capable de me concentrer. » C'est parce que leur lobe frontal a habitué le corps à ne plus être apte à réfléchir, à se concentrer, à prendre le temps. Et on dit ben c'est rien de grave, mais ça a des effets sur le couple. Les couples, ils veulent quelque chose de rapide, de maintenant et de court. On sait qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties que les couples se séparent à chaque 1 an, 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Okay? Ça s'appelle des crises, pas des crises identitaires, c'est des crises de couple. Okay? Donc, on sait ça, parce que les gens, ils se remettent tout le temps en question. Ils veulent quelque chose de rapide, quelque chose de court, quelque chose qui change. Parce que leur lobe frontal est habitué dans ce mode de vie où tout est rapide, tout est tout de suite. Donc, on voit que la même manière que Phinéas a subi une lobotomie accidentelle dans un accident, et cela nous a permis aujourd'hui, par les preuves scientifiques, de savoir qu'aujourd'hui aussi, nous sommes affectés par notre environnement. Ce qu'on appelle une lobotomie sensorielle. C'est-à-dire une lobotomie qui change selon la façon dont nos sens sont affectés. Okay? Et c'est là qu'on voit que la musique, les choses que nous regardons, lisons, même discutons, ont un effet autant sur notre vie personnelle que notre vie spirituelle et notre vie mentale aussi. Okay? Et cela va avoir un effet sur le bon fonctionnement de notre lobe frontal ou un effet contraire, soit détruire aussi notre lobe frontal et peut-être détruire aussi les intérêts spirituels et disciplinaires. Okay? Et c'est pour ça peut-être que certains dans la vie peuvent dire « Quand je me mets à genoux puis je prie, je sens tout le temps des pensées qui m'empêchent de me concentrer à prier. » Ben, c'est parce que votre lobe frontal est habitué à ne pas prier ou votre lobe frontal est habitué d'être distrait quand vous êtes concentré. Okay? Et ça, c'est des portes ouvertes de Satan. Il y a des choses dans votre vie qui font en sorte que Satan vient vous distraire quand vous prenez de bonnes décisions. Okay? C'est parce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous empêchent de pouvoir aller de l'avant. Okay? Quand on dit que c'est difficile de se rapprocher de Dieu, c'est parce que notre lobe frontal doit subir un changement drastique. C'est-à-dire que notre environnement doit subir un changement. Il y a quelque chose dans notre vie qui ne marche pas. Okay? Et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre la profondeur de la spiritualité qui n'est pas juste le fait d'ouvrir la Bible et de lire, mais le fait que notre lobe frontal est la première chose qui va affecter tout notre corps et notre vie, en fait. Parce qu'elle est la prise de décision. Okay? Donc,
Ça devient difficile de prendre décision si notre lobe frontal est déjà détruit. Il faut le laver, le purifier, le nettoyer pour que maintenant la prise de décision puisse être véritable, sincère et productive. Okay? Parce que sinon, on va juste avancer puis reculer, avancer et reculer, avancer et reculer. Parce que notre lobe frontal n'est pas en santé. Il est rempli de choses, d'idées, de voyages, de choses qui nous empêchent d'avancer. C'est ce que Paul nous disait dans Romains. Paul nous partageait ce processus intéressant de la vie du lobe frontal. Il dit, Romains 7, versets 18 à 20, « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » On le sait, notre corps n'a aucun bien. Parce que j'ai la volonté. D'où vient la volonté? Du lobe frontal, de faire le bien. Il a la volonté de faire le bien, mais je n'y parviens pas. Pourquoi? Parce que la chair l'y empêche. OK? Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux point faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, on comprend. La volonté est l'endroit du lobe frontal. Okay? Donc, si on habitue notre lobe frontal à être un mouton ou à suivre la société ou être influencé par les autres, notre volonté est détruite. Et comme Paul le dit si bien, eh bien, nous serons naturellement ou habitués dans un processus qui nous empêche de pouvoir prendre de bonnes décisions et de pouvoir suivre la volonté que nous avons maintenant. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça se peut que le message soit moins long que prévu, parce que je vois que je suis quand même loin. Ça nous amène vers quelque chose de plus profond encore. Je ne sais pas si vous le saviez. Est-ce que vous saviez que dans votre corps, il y a une partie de votre corps qui est liée à votre cerveau et qui a un effet sur votre lobe frontal? Le système digestif, plus précis, parce que dans le système digestif, il y a les intestins, il y a plein de choses. Le cœur ne fait pas partie du système digestif. C'est pas la glande pinéale? Non, mais ça se rapproche. On est proche. Il y a une grosse affaire ici en bas là, qui. L'estomac. OK? Il y a un axe, pas l'estomac déjà, l'intestin. J'ai dit l'estomac, c'est l'intestin. OK? Je vais te le garder. Je vais vous montrer une photo. Allez voir sur Internet. Ça s'appelle l'axe intestin cervical. Mais là, j'ai un intestin cerveau, mais c'est un axe intestin cervical. OK? Votre intestin est relié à votre cerveau. OK? Il y a un nerf qui est relié à l'intestin et à votre cerveau. Okay? C'est pour ça que quand vous mangez quelque chose de lourd, vous vous sentez fatigué. Votre cerveau vous sent fatigué, puis on ne peut pas étudier quelque chose. Pourquoi? Parce que votre intestin est relié au cerveau. Okay? Ce que vous mangez affecte votre cerveau. Okay? Et particulièrement le lobe frontal. Okay? Par exemple, une bonne santé de microbiote va permettre une bonne santé de votre système nerveux aussi. Ce qu'on mange affecte notre système nerveux. Notre système immunitaire affecte notre système nerveux. C'est tout relié à l'intestin. Et ça s'appelle l'intestin, l'axe de l'intestin cervical. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même que les preuves scientifiques en parlent, on le savait déjà que cela existait. Parce que la servante du Seigneur en parlait déjà. Et ça, c'est intéressant. Dans Témoignages pour l'Église, on peut lire « Vous souffrez de dyspepsie nerveuse. Le cerveau est étroitement lié à l'estomac. Et son pouvoir a si souvent été sollicité pour aider les organes digestifs affaiblis qu'il est à son tour affaibli, déprimé, congestionné. » Donc, on voit ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, par exemple, quelqu'un qui mange 7 à 10 repas par jour, souvent ceux qui font de l'entraînement physique, on dit souvent, il faut que tu manges beaucoup de repas. Des petits repas, 7, 10, 12 repas, votre cerveau, vous empêchez votre cerveau de pouvoir travailler correctement. Okay? Parce qu'il met toute son énergie sur digérer plutôt que travailler. Okay? Je ne vous dirai pas de faire le test parce que c'est pas fantastique de le faire, mais c'est un fait. La science aussi en parle aussi, puis aujourd'hui, il y a beaucoup de preuves scientifiques qui sortent qui affirment que beaucoup de maladies mentales seraient évitées si les gens mangeaient d'une manière qui ne permettait pas le développement de ces maladies. On comprend que le système digestif, l'estomac, les intestins sont reliés à notre cerveau. Et la façon dont plusieurs personnes mangent sont le résultat de maladies du cerveau comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Okay? Ces maladies-là pourraient être évitées si les gens mangeaient, buvaient, etc. d'une manière qui était plus naturelle.
OK? Il faut savoir que dans le corps humain, il y a des bactéries saines qui améliorent la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation, et des bactéries malsaines qui contribuent à la perméabilité intestinale et à l'augmentation de l'inflammation. Par exemple, les maladies de Crohn qui existent de plus en plus, ou toute autre maladie qui sont dues au gluten ou à d'autres sortes de particules du corps, ce sont des bactéries, des mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries, on appelle ça le microbiote. Le microbiote, c'est un régime de bactéries dans le corps qui s'occupe à la digestion de votre corps, à vraiment bien amener toutes les bactéries nécessaires, les nutriments et tout, dans votre cerveau et dans le reste du corps. C'est nécessaire. Et une des bactéries que votre estomac produise, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Okay? Il y a aussi la sérotonine et d'autres composés psychoactifs qui atteignent le cerveau et améliorent notre humeur et notre résilience contrairement aux bactéries malsaines. Ça veut dire que ce que l'on mange affecte aussi nos émotions et notre humeur. Okay? C'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Okay? Il y a plein de preuves qui parlent de ça. Okay? Et ça, c'est quelque chose de vraiment profond. Par exemple, il y a un test qu'on a fait, un test scientifique, où des volontaires ont décidé de recevoir une bactérie, le Lactobacillus helveticus. Il y a une bactérie laitière, okay, parce qu'on dit qu'il y a des microbiotes dans votre corps. On dit proactifs, là, on dit souvent qu'il y a 63 probiotiques, 63 millions de probiotiques. Ça, c'est soi-disant des bactéries bonnes pour votre microbiote. Okay? Donc, il y a une partie des volontaires de ce test qui a reçu un probiotique et d'autres qui ne l'ont pas reçu. Okay? Et ceux qui l'ont reçu ont remarqué qu'en 3 semaines, ils ont vu leur humeur et leur niveau de stress s'améliorer et diminuer. Donc, ils avaient un niveau de stress moins élevé et une humeur plus positive, c'est-à-dire plus de joie, moins de stress, moins de dépression, moins de colère. Okay? Et ceux qui ont reçu un placebo, eh bien, n'ont pas vu de changement. Donc, on voit que l'estomac, l'intestin, le système digestif, on peut dire, le système digestif a un effet sur le fait de nous rendre heureux ou dépressifs, un effet sur notre humeur. Okay? Et on sait que tout le fait d'être heureux, c'est part du cerveau. Okay? On dit souvent que c'est notre état d'âme. Okay? Il y a une autre étude qui a été faite. Il y a une étude qui a été faite sur 36 000 personnes adultes, ont révélé que le fait de suivre un régime méditerranéen réduisait le risque de dépression de 33 % par rapport à ceux qui suivaient un régime américain classique. À l'autre extrémité du spectre, le fait de suivre un régime pro-inflammatoire riche en graisse en sucre et en aliments transformés était associé à un risque plus élevé de dépression. On appelle ça l'axe de l'estomac cervical. Okay? Il y a un axe qui existe, qui affecte notre cerveau. Donc, l'axe intestin-cervical est aussi utile pour soit perdre du poids, aider à améliorer ou diminuer vos compétences sociales. Donc, on sait aussi, les études ont montré que quelqu'un qui est introverti peut devenir extroverti selon la façon qu'il mange, ou inversement. Okay? Donc, quand on voit des jeunes qui sont introvertis qui deviennent extrovertis ou inversement, ça peut être le résultat de la façon qu'il a mangé et qu'il a changé sa façon d'être, son lobe frontal, son humeur, sa pensée, la façon qu'il réagissait quand une personne était affectée par la vie. Et on sait aujourd'hui que la Bible en parle dans Matthieu 24. Il nous dit que nous serons à une époque où ce que le manger et le boire, se marier, serait plus important que le salut. Okay? Et nous vivons dans cette époque-là. Okay? Et c'est quelque chose d'intéressant que l'Église, depuis l'époque des pionniers, a ce message, avant même que les preuves scientifiques en ressortent. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, mais qui est nouveau pour le monde. On découvre le lien qui existe entre les différents organes, particulièrement les organes du système digestif et le cerveau. J'aimerais lire un autre passage qui nous dit « C'est le premier devoir de chaque étudiant. Personne ne doit juger ce dont son camarade est capable. Que chaque étudiant réfléchisse par lui-même à ce qu'il est capable d'endurer. Chacun a une individualité que personne d'autre ne peut gérer aussi bien que lui-même. Personne ne peut submerger son identité dans celle d'un autre.
Il doit se connaître et se donner une chance favorable de se présenter avec une constitution intacte. Un esprit clair, des nerfs bien équilibrés et une bonne digestion. On comprend mieux pourquoi maintenant elle parle de digestion. C'est parce que la digestion a un lien avec notre lobe frontal. Avec cela, il sera quoi? Bien armé. Donc, quand on parle de l'armure du chrétien, ça commence aussi avec une bonne santé du lobe frontal. Pour trouver la pleine liberté du chrétien, il faut un bon lobe frontal. C'est la partie la plus difficile. Satan a compris qu'en s'attaquant au lobe frontal, il s'attaque au centre même du problème. OK? S'il se disqualifie par imprudence en mangeant à la hâte parce qu'il a peu de temps à se consacrer à cela, il sera inapte à accomplir un travail sain et salutaire. Donc, on comprend ici que la digestion, que ce que nous mangeons donc et buvons, peu importe, même prenons chimiquement ou naturellement, a un effet sur notre lobe frontal. OK? Et donc, si on veut rechercher à ressembler à Jésus-Christ, si on veut rechercher à être de l'identité de Christ, l'identité que Christ nous a donnée, ça ne veut pas dire qu'on doit être la même personne que celle à côté de nous. Nous sommes tous différents et nous fixons tous un seul but, à savoir Jésus-Christ, okay? Qui nous révèle l'identité que nous avons. Nous avons la même mission, mais nous n'avons pas les mêmes envies et les mêmes passions. Nous ne sommes pas la même entité. Nous avons la même identité, mais pas la même entité. Et nous voulons en fait fixer les yeux sur Christ pour avoir la même identité tout en étant différents, en gardant notre propre lobe frontal. Et on voit ici que notre identité en Christ se construit par une bonne digestion. On a vu que nos sentiments, notre état d'esprit est affecté par ce que nous consommons. Dans tous les sens du terme, nos 5 sens sont des choses que nous faut consommer. Okay? Donc la consommation, c'est pas juste manger et boire. C'est les 5 sens. Les 5 sens, on peut appeler ça de la consommation. On consomme quelque chose. Okay? Donc, pour avoir la victoire et la liberté en Christ, il y a beaucoup de choses à comprendre dans notre vie et à changer dans notre vie. Une des choses peut être le stress. Pour une autre personne, ça peut être son travail. Pour une autre personne, ça peut être son environnement familial. Parce qu'il y a une étude qui est sortie le 24 septembre, c'est cette semaine. Okay? J'ai surpris que l'étude est sortie un peu de jours avant que je prêche là-dessus. Mais il y a une étude qui est sortie cette semaine qui révèle que le stress chronique subi dans une famille, par exemple, une famille instable, une famille qui a beaucoup de chicanes, ou qui se divorce, ou qui l'homme frappe la femme, ou inversement, ça existe, etc., en fait, déclenche chez l'enfant une hypervigilance qui affecte la mémoire, l'émotion et la réflexion. Tout part du lobe frontal. Et c'est pour ça que la Bible, l'Esprit de prophétie, nous dit de ne pas, les parents ne doivent pas se chicaner devant les enfants. Ou, s'il y a des problèmes entre eux, de discuter, de ne pas le faire devant les enfants, parce que les enfants réagissent d'une manière qui, en grandissant, va affecter leur lobe frontal. Okay? On appelle ça le stress chronique. C'est-à-dire un stress dû à un événement ou à plusieurs situations compilées ensemble qui affectent les émotions, la vigilance et la réflexion, même la mémoire d'un individu. Ça peut arriver quand on est jeune ou quand on est adulte. Okay? Okay? Et ça, c'est intéressant. Par exemple, ce que David nous a partagé avec Isaac, c'est un stress chronique. Plusieurs événements qui sont arrivés qui ont affecté son cerveau. Okay? Et ça, c'est important de prendre ça au sérieux parce qu'en grandissant, ça va affecter aussi comment on va aimer une femme ou un homme, comment on va gérer la famille, professionnellement, socialement, ça va tout nous affecter, même spirituellement. Et on doit prendre vraiment ça au sérieux, on doit prier là-dessus. C'est important de prier aussi pour notre frère Isaac aussi, c'est très important. Le deuxième, par exemple, la deuxième chose, c'est aussi les émotions. Par exemple, la colère, le manque de pardon, les préjugés. On en a parlé encore ce matin. Les sentiments négatifs auront un effet sur votre lobe frontal. Okay? On va en parler dans la retraite spirituelle, mais les émotions citées ici peuvent devenir une forme de possession démoniaque. Okay? Parce que quand on se soumet à la colère, naturellement, on va se mettre en colère. On ne va même pas réfléchir à quelle décision qu'on prend. On se met en colère. Ça, c'est une possession. Quand on n'est pas capable de discerner entre préjugés ou aller voir la personne et parler, puis on fait juste faire des jugements, c'est une possession. Okay? C'est une forme de possession. Okay? Il y a des gens qui ne vivent que par la colère ou que par le préjugé, que par les sentiments négatifs, que par le manque de pardon. Okay?
C'est important, ça, de comprendre ça. Et ça affecte notre lobe frontal et affecte donc notre spiritualité. Aussi, on a vu que l'alimentation affecte aussi notre lobe frontal. Les addictions aussi, que ce soit cigarettes, drogue, peu importe, affectent notre lobe frontal. J'en ai pas parlé parce que ça aurait pris beaucoup de temps, mais je m'en allais montrer toutes les preuves scientifiques de chacune des drogues qui affectent notre cerveau, notre lobe frontal, je veux dire, mais ça affecte notre lobe frontal. Okay? Et c'est important. Comment on peut avoir la victoire? Comment on peut passer par-dessus les épreuves de la vie s'il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir passer à travers toutes ces épreuves-là? Okay? C'est important d'éliminer tout ce qui nous empêche de pouvoir laisser place à Christ dans notre lobe frontal. Okay? On doit faire un ménage dans notre lobe frontal, c'est ça à peu près. Okay? On doit purifier notre lobe frontal. C'est-à-dire qu'on doit prier Dieu, parce que des fois, on ne sait pas. Des fois, c'est des choses, on va le lire tantôt, mais une habitude, un péché peut devenir une habitude, et une habitude peut devenir une possession. Okay? Et on est habitué des fois à faire des choses que naturellement, on ne sait pas que c'est mal, parce qu'on est habitué de le faire. On doit prier Dieu pour que Dieu nous éclaire sur cela et nous libère de ces choses-là pour surmonter les difficultés de la vie et surmonter les péchés qui rongent et peut-être détruisent notre vie. OK? Et c'est intéressant parce que la Bible nous donne des conseils qui sont très simples et très difficiles à la fois. Dans Apocalypse 21, versets 6 et 7. Apocalypse 21, versets 6 et 7. Apocalypse 21, 6 et 7 nous dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Donc ici, il ne faut pas penser que Dieu va nous sauver si on surmonte toutes choses. Non, c'est parce que Dieu nous sauve que nous pouvons surmonter toutes choses. Amen. C'est ça en fait la grâce, c'est ça la foi. Okay? C'est le fait que nous sommes déjà sauvés que Dieu nous appelle à quitter ces choses. Ça dit, je lui donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Qui est la source d'eau vive? Jésus-Christ. Il faut avoir soif. Si on a la volonté, même si on sait qu'on ne peut pas avoir la volonté totale parce qu'on a un lobe frontal corrompu ou pas nettoyé, eh bien si on a soif, Dieu va nous donner dans sa sagesse le moyen de nous libérer totalement de toutes les choses de notre lobe frontal, de nous nettoyer de notre lobe frontal, de toutes les choses qui peut-être sont vacillantes dans notre lobe frontal. Et il nous dit, celui qui vaincra. Donc il dit, celui qui a soif va vaincre. La Bible dit, ça dit, c'est notre foi qui a vaincu le monde. Notre foi, aussitôt qu'on a la foi, aussitôt qu'on a soif de Jésus, il peut nous permettre de surmonter toutes choses. Okay? Et nous avons tous des combats différents. Nous avons tous grandi peut-être dans un milieu différent, avons subi un stress chronique peut-être d'une situation différente, et ça affecte notre vie. Okay? Et c'est ça qu'il faut abandonner. Des fois, c'est dur. On dit « Ah oui, la situation est passée, je pardonne. » Mais dans ta tête, ça reste encore. Tu subis des effets de ce stress. Et là, il faut prier Dieu pour nous détacher de cela. C'est ça le plus difficile. Celui qui a soif est un désir ardent d'être transformé, d'être renouvelé, particulièrement renouveler notre lobe frontal. On peut lire ici, dans High Calling, la religion pure est liée à la volonté. Okay? La volonté est le pouvoir qui gouverne la nature humaine, soumettant toutes les autres facultés à son emprise. D'où part la volonté? Le lobe frontal. Okay? La volonté n'est pas le goût ou l'inclination, mais le pouvoir de décision qui agit dans les enfants des hommes pour les amener à obéir à Dieu ou à désobéir. Okay? Donc la volonté est une faculté du lobe frontal. Okay? C'est le pouvoir qui gouverne la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? L'être humain. Okay? On le sait, c'est quoi? Hein? C'est physique, mental et spirituel. Okay? Donc, on peut prendre l'exemple. Quand on a vraiment soif, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a vraiment soif, tu es dans un désert, tu as vraiment soif, là. Okay? Tu commences à halluciner de l'eau, puis tu bois du sable. Qu'est-ce qui se passe? Le seul goût que tu as, c'est de boire de l'eau. Le seul désir que tu as, le plus ardent, le plus profond de toi, c'est de boire de l'eau, de trouver de l'eau et de boire.
Ben, c'est la même chose quand on veut suivre le Christ. Celui qui a soif. Okay? Celui qui a soif voudra à tout prix, sa décision sera si forte qu'elle va laisser place à Christ à agir dans sa vie pour que sa vie subisse une transformation totale. Que vraiment, la personne que Dieu veut qu'on soit, eh bien, nous allons le devenir. Okay? L'identité que Dieu nous a donnée, nous allons la développer en nous. Okay? Nous pouvons, même si c'est difficile, nous pouvons. Okay? Et en fait, c'est quelque chose qui est difficile, mais que Dieu nous encourage à faire. Et comme on a vu, ou comme on en a parlé un peu, qu'on va parler plus dans la retraite, il y a des portes ouvertes, sûrement dans notre vie, qui nous empêchent totalement de pouvoir nous consacrer au Seigneur, de pouvoir libérer notre lobe frontal pour lui totalement. C'est sûr qu'il y a des portes ouvertes. On a tous eu, peut-être qu'on en a délaissé, on en a peut-être tous encore des portes ouvertes qui nous empêchent d'avoir cette connexion totale avec Dieu, d'avoir ce lobe frontal à 100% avec Dieu, d'avoir vraiment un esprit de discernement. Okay? Et c'est ça qui est le plus difficile. Un autre passage dans le même livre de la servante, elle nous dit « N'oubliez jamais que les pensées déterminent les actions. » Vous êtes d'accord? Les pensées déterminent les actions. D'où viennent les pensées? Ouais, le cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est les décisions, c'est les choix, les motifs. Okay? Les actions répétées forment des habitudes. Et les habitudes forment le caractère. Okay? Ainsi, en prêtant attention aux petites choses, il n'y a pas à craindre que les choses plus importantes soient entachées et corrompues. Ça, c'est très important. Okay? Les pensées déterminent les actions forment des habitudes et l'habitude forme le caractère. Okay? D'où viennent les pensées? Des 5 sens. Okay? Donc, ça veut dire que nos 5 sens affectent nos pensées, affectent nos actions, affectent des habitudes et affectent notre caractère. Quand tu es rendu au caractère ou aux habitudes, tu ne remarques plus que c'est mauvais. C'est correct. Okay? Et c'est comme ça que la société a changé, en fait. C'est pas en une semaine que ça a changé, la société. C'est en plusieurs années. En formant, en montrant des choses qui étaient auparavant peut-être moralement pas bonnes et qui maintenant sont devenues moralement bonnes. Okay? Le problème vient de l'esprit. Okay? Et c'est pour ça que des fois, on dit « je vais arrêter de faire ça ». Mais le problème, c'est plus profond que ça. C'est que tu as développé une habitude. Okay? Quand on a l'habitude, aussitôt qu'on se réveille, d'ouvrir notre téléphone, c'est pas une bonne habitude. On devrait ouvrir la Bible. Okay? On a l'habitude, on rouvre notre téléphone, là, on lance ces écrans-là qui vraiment détruisent nos yeux et tout. Puis après ça, on prend plus le temps pour la Bible parce qu'on est resté 1 heure sur notre téléphone, là, il faut aller travailler. Okay? C'est des habitudes. Tu peux pas te lever un matin, tu pourrais, mais tu peux te lever un matin et dire « moi, je ne touche pas à ça ». Dans 10 minutes, ton cerveau va dire « il me le faut ». Pour fonctionner, il me le faut. Il va t'empêcher de fonctionner. Satan va tout faire. On doit tout changer notre habitude. On doit prier Dieu. Quand on se lève, on prie Dieu, puis après ça, on fait les étapes qu'on veut. Okay? C'est quelque chose de difficile, mais il faut, si on a la volonté, si on a soif, on va avoir la victoire. C'est la promesse de la parole de Dieu. C'est incroyable. Dans Romains 12, verset 2, regardons ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là. Romains 12, verset 2. La parole de Dieu nous dit « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Le renouvellement de notre esprit. C'est quoi le renouvellement? C'est un renouveau. Quand on est une nouvelle créature, ça commence par un changement dans l'esprit. OK? Tu as beau changer une habitude de ta vie, tu vas retourner dans cette habitude-là si ton esprit n'a pas été changé pour développer cette nouvelle habitude. Il y a même des études qui montrent comment c'est dur de changer les habitudes. Ça prend un certain temps. Okay? Un autre passage de la Bible, c'est dans Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3 nous dit, moi je le lis dans la version Darby, puisqu'elle se rapprochait de ce qu'on voulait partager, ça dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » En fait,
Le peuple de Dieu, on voit dans l'Apocalypse 7, quand on parle du sceau de Dieu, le peuple de Dieu se forme de gens qui volontairement se soumettent à Dieu. Okay? Ce ne sont pas des gens qui vont se sentir obligés de suivre Dieu, se sentir obligés de faire ça pour Dieu. Non, c'est des gens qui volontairement reconnaissent que la seule porte de sortie, la seule lumière au bout du tunnel, que la seule chose qui peut les amener à une vie meilleure, c'est Dieu. C'est ça le sceau de Dieu. Okay? C'est un caractère. On sait, un caractère est formé d'habitudes, est formé d'actions, est formé de pensées. Donc, tout part encore du lobe frontal. Okay? Ça, c'est très important. Dieu nous invite vraiment à avoir une ouverture d'esprit quand il veut parler. Souvent, on a tendance à dire, si Dieu veut me parler, il va me parler que par son esprit. Il va juste me dire, lis tel verset, fais telle chose. Mais Dieu nous parle par notre famille des fois. Dieu nous parle par des amis. Dieu nous parle par les frères et sœurs dans l'Église. Dieu nous parle aussi par les messages qui sont prêchés, les sabbats ou dans les groupes. Dieu ne nous parle pas juste en disant « rouvre tel verset, fais tel verset », puis il y a du monde qui sont comme ça, OK? Mais si on fait ça, on va s'attendre à quelque chose peut-être qui ne va jamais arriver. OK? Mais quand on a la volonté, on a un esprit ouvert à écouter la voix de Dieu qui peut venir par tous les moyens. OK? Paul a été amené à la foi en voyant Jésus, mais il a été baptisé par ce monsieur qui est allé le voir. OK? C'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a baptisé, là. Non, Dieu fait appel à un être humain pour l'amener dans le droit chemin. OK? Donc, Dieu va nous amener aussi des gens pour vraiment suivre sa parole. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Apocalypse 14, verset 1. Il nous dit un passage intéressant et puissant. Apocalypse 14, verset 1 nous dit, « Je regardais... » Je vais entendre ça. Oui. Correct. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Qu'est-ce qu'il y a derrière le front? Le lobe frontal. OK? Et on sait que dans la Bible, le nom représente quoi? Le caractère. Le caractère. OK? Et dans la Bible, il y a 4 personnages dans la Bible qui ont changé de nom, que Dieu a changé de nom. Jacob, Sarai, Abraham et Simon. Ces 4 personnes-là ont changé de nom parce que Dieu les avait dévoués à une nouvelle identité, un nouveau caractère, de nouveaux attributs. Ces personnes-là que les gens connaissaient, les gens n'allaient plus les reconnaître. Ils allaient être de nouvelles personnes. Dieu veut faire la même chose avec nous. Sauf que le nom qu'il nous donne, c'est pas tout de suite, c'est au ciel. L'Apocalypse nous dit, je vais vous donner un nouveau nom. OK? C'est au ciel. OK? Exactement. Après avoir complété ce caractère-là, Dieu nous donne un nouveau nom. C'est une joie. Dans la Bible, il y a 4 personnes qui ont expérimenté ça. Même 5, en fait. Lucifer aussi a changé pour un nom négatif. Satan aussi. Hein? Il est parti d'un nom que Dieu lui avait donné à un nouveau nom qui porte le nom du péché, le nom de la mort. Okay? Le nom du trompeur. Donc, Dieu veut vraiment que notre caractère puisse être changé pour nous donner un nouveau nom. Alors maintenant, il faut le chargeur aussi, j'ai plus de batterie. En fait, on comprend tout de suite que le lobe frontal devient l'attribut central à laquelle Dieu veut travailler. Il devient l'endroit où ce que Dieu veut nous amener à l'endroit où ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous le saviez aussi, mais le lobe frontal, comme on l'a vu tantôt, c'est un mécanisme. Si on ne travaille pas ce mécanisme-là, il devient rouillé, puis il devient inutile. Le lobe frontal, on doit le faire travailler. De la même manière que nos muscles, on doit faire de l'exercice pour qu'on tienne debout. Hein. Si vous ne marchez pas pendant une semaine, tu vas même marcher juste, vous déplacer, vos jambes ne marcheront plus. Le sang ne circulera plus. OK? Donc, il faut en fait travailler notre lobe frontal parce que notre lobe frontal devient faible et inutile. OK? Il faut faire travailler notre vie spirituelle. Ça veut dire que souvent, les jeunes ont tendance à prendre des décisions morales. On dit, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal, je vais m'enfuir. Non, prenez une décision. Même si c'est mal la décision, au moins vous allez prendre une décision, vous allez développer une expérience et vous allez être un exemple pour les autres aussi. Dire, moi j'ai fait tel choix, ça n'a pas été un bon choix, je ne te recommande pas ce choix-là. Si on ne fait jamais de choix, si on ne fait jamais
on ne prend jamais de décision, si on ne fait jamais travailler notre volonté, on ne fait jamais rien travailler, comment notre lobe frontal deviendra apte pour servir Dieu? Comment Dieu peut nous donner du discernement si on refuse de discerner déjà les choses de base? OK? Donc, il faut faire travailler notre cerveau dans les décisions, dans la volonté, dans toutes les choses. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Pas de fil? Bon, je l'ai oublié. Il est censé être là. Attendez, j'ai quitté 30 secondes. Je m'ai oublié. Ah. Donc, Dieu nous invite à cela. Et il veut que nous puissions tendre à cela. J'aimerais lire un autre passage avec vous dans Manuscrit 121. Il nous dit « Chaque jeune doit cultiver sa capacité à prendre des décisions. Une attitude indécise est un piège qui causera la perte de nombreux jeunes. Soyez fermes, sinon vous vous retrouverez avec une maison ou un caractère bâti sur des fondations de sable. Certains ont le malheur d'être toujours du mauvais côté, alors que le Seigneur voudrait qu'ils soient des hommes fidèles, capables de distinguer le bien et le mal. » Donc, on comprend que la capacité de discernement, Dieu nous donne cette capacité-là. Mais à la base, on doit travailler aussi à cette capacité-là. On doit cultiver notre lobe frontal. Okay? C'est très important, cultiver notre lobe frontal. Okay? Parce qu'on va grandir en étant des hommes et des femmes peut-être qui sont inaptes à pouvoir prendre des décisions importantes dans notre vie. Okay? Et ça va donner du stress dans notre vie. Okay? Donc, c'est important de pouvoir travailler sur notre lobe frontal, d'avoir un lobe frontal en santé. Par exemple, l'étude des évangiles nous révèle tous les aspects de notre vie et comment être. Maintenant, les applications deviennent de plus en plus difficiles car notre lobe frontal, en fait, nous empêche de pouvoir avancer. En fait, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'avoir un lobe frontal en santé. Ça peut être la drogue, ça peut être le manque d'utilisation, le fait qu'on lit, le fait de lire, juste le fait de lire, de faire des casse-têtes, le fait de réfléchir, d'étudier la parole de Dieu, fait travailler notre lobe frontal. Okay? Certains types de musique, des traumatismes crâniens, des carences nutritionnelles ou même de la malnutrition peuvent être des facteurs qui nous empêchent de prendre ces décisions-là ou qui nous empêchent d'avoir un lobe frontal en santé. Par exemple, une consommation aussi élevée ou régulière en sucre ou en gras, souvent grave à l'adolescence. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, mais il y a des études qui sont sorties qui révèlent que les adolescents qui mangent beaucoup de sucre ou beaucoup de gras, en grandissant, ont des déficits fonctionnels exécutifs de leur cerveau. Et même leur lobe frontal rapetisse. Okay? Il y a des études qui sont sorties que les enfants et les adolescents qui sont en voie de devenir adultes, parce que le lobe frontal devient mature à 25 ans. Okay? Donc, jusqu'à 25 ans, votre lobe frontal est en processus d'avoir la forme, d'avoir la structure normale. Donc, jusqu'à 25 ans, nous sommes, les gens, je dis nous, mais je ne suis plus inclus là-dedans, mais ceux qui ont 25 ans et moins, sont inclus dans le sens que ceux qui consomment beaucoup régulièrement du sucre ou des gras, okay, vont avoir un retard dans leur fonction exécutive et une réduction même du lobe frontal. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, l'être humain a un lobe frontal, leur cerveau est conçu de 33%. Le lobe frontal prend 33% de l'espace du cerveau. Okay? Celui qui se rapproche le plus, c'est le singe, qui est à 17%. Okay? Donc, dites-vous qu'on a presque 15% de plus qu'un singe, notre capacité de lobe frontal. Ce qui montre que nous avons une capacité phénoménale, la plus grande capacité sur Terre pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions. Réfléchir. Et pourtant, des fois, on agit pire qu'un singe. On agit pire qu'un animal. Okay? Un chien a 6% de lobe frontal. Des fois, on agit pire qu'un animal. Okay? La Bible nous dit des fois que nous sommes, il dit les chiens dehors. Vous montrez comment on agit. Des fois, notre lobe frontal a une capacité phénoménale, mais on agit moins qu'un chien de 6%. Il y a des études qui ont été faites. Par exemple, pour ceux qui consomment des viandes carnées, il y a une étude qui a été faite par des neurochirurgiens qui révèle la chose suivante sur ceux qui ont un régime carné. Qu'est-ce qui arrive dans leur lobe frontal?
il y a une activité électrique réduite dans le lobe frontal, une augmentation de l'activité électrique dans l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est en arrière du cerveau. C'est la partie de la tempérance, la partie aussi où on a parlé de dopamine. C'est de là que ça part. Quand on consomme des choses carnées, l'hypothalamus est excité. Notre niveau de dopamine s'élève parce qu'elle excite le cerveau. Elle réduit le lobe frontal et excite la partie du plaisir. Il y a aussi l'acide arachidonique, qui est dans les choses carnées, qui diminue la production d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur important pour le système nerveux. Donc, ceux qui ont des consommations carnées ont un système nerveux qui peut être plus instable. On l'a vu tantôt, ceux qui ont un régime méditerranéen ont moins de dépression, moins de risque, 30% de moins de dépression, de stress ou d'anxiété. Okay? Et aussi, le cerveau, suite à ce régime-là, va transmettre de faux neurotransmetteurs. Il y a aussi le mercure qui est contenu dans ça, même le mercure dans toutes les autres nourritures, ou peu importe, qu'ils soient animales ou non. Les pesticides, etc. Même les fruits et légumes, okay, s'il y a des pesticides, ça peut aussi avoir un effet sur notre lobe frontal. Okay? C'est important de le savoir. Aussi, pour ceux qui suivent un régime non carné, il y a un glucose qui est plus stable. Là, je dis un régime non carné, je vois même plus précisément un régime naturel. Parce que pas parce que tu es non carné que tu es en meilleure santé. C'est important de le comprendre. Okay? Ceux qui suivent un régime naturel, un régime divin, ont un glucose plus stable, des antioxydants abondants, une activité électrique équilibrée au cerveau, des artères plus propres, moins d'hypertension, moins de substances chimiques inflammatoires qui causent des maladies de Crohn, etc. Et une réduction de 50% des cas d'Alzheimer. C'est ce que les neurochirurgiens Baldwin et Bernal ont trouvé, ont comparé selon les régimes que les gens prenaient. Okay? Et ça, c'est intéressant. Nous pourrions aussi parler de lobotomie chimique, qui est faite par la consommation de drogues comme la marijuana, la cigarette, l'alcool ou plusieurs autres médicaments, parce qu'il faut savoir, les médicaments aussi ont un effet sur notre lobe frontal. Et on peut parler même des drogues légales qui ont une répercussion sur notre lobe frontal. Par exemple, ceux qui font de l'asthme, les médicaments pour l'asthme ont un effet sur notre lobe frontal. Ceux qui prennent des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants, antidépresseurs, anti-ulcéreux, anti-inflammatoires, narcotiques, anti-histaminiques et décongestionnants ont tous un effet sur notre lobe frontal. Okay? Ils déstabilisent en fait notre système nerveux, notre lobe frontal. Okay? C'est des choses qui affectent notre cerveau. Okay? Donc là, je ne vous dis pas demain matin de juste tout abandonner puis possiblement de mourir, mais de prier là-dessus, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il y en est. Je ne suis pas un médecin, donc je ne vous dirais pas coupez ça de net tout de suite, vous allez être guéri au nom de Dieu. Non. Continuez à les prendre, OK? Mais c'est juste pour vous donner que vous soyez réfléchis là-dessus puis conscientisés sur ça. OK? C'est important de conscientiser là-dessus. OK? Parce que la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Un message puissant dans Proverbe 24, verset 16. On s'en va vers la conclusion. Parce que ma batterie aussi va lâcher, donc je dois conclure. Dans Proverbe 24, verset 16, on nous dit « Car le juste tombera 7 fois et il sera relevé, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Okay? Quand le méchant il pêche, qu'est-ce qu'il fait? Quand le méchant il vole, qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai volé, c'est pas grave. Il va revoler après. Mais quand le juste vole, qu'est-ce qu'il fait? Il implore Dieu de demander pardon et il se repent de ça. Et Dieu le relève. Okay? Le méchant ne fait pas ça. Lui, il s'habitue à sa nouvelle voie, à son nouveau mode de vie. Parce qu'on dit, mes désirs, c'est ce qui domine ma vie. Nous, on dit, c'est l'esprit que Dieu a mis en moi domine ma vie. L'identité que Dieu veut de moi domine ma vie. Okay? Ça, c'est encore puissant. Il y a Philippiens 4, verset 13 aussi, qui nous donne de la puissance dans ce message-là, dans le but de développer un lobe frontal en santé et une liberté totale. C'est Philippiens 4, verset 13 qui dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Amen. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Même texte. Okay? Donc, il y a des choses intéressantes à comprendre ici. Et je vais vous donner aujourd'hui des étapes pour subir un processus de liberté du lobe frontal. Ce n'est pas les étapes, c'est pas l'ABC du lobe frontal, mais c'est pour vous aider dans votre marche.
1. Prévenir les blessures mécaniques. Purifier le sang avec suffisamment d'oxygène aussi. Une excellente alimentation. Exercer son esprit. Contrôler les entrées. Okay? On dit qu'il y a des portes ouvertes. Fermez les portes ouvertes à Satan pour que votre lobe frontal ne puisse pas être bafoué. On dit qu'il y a aussi contrôler les maladies. Donc, on sait que quand on est malade, on se soigne, on n'attend pas qu'on meurt. Hein? Le soleil aussi a un effet sur notre humeur, sur notre lobe frontal. Éviter aussi les toxines. Ces choses-là peuvent nous aider dans ce processus de la liberté du lobe frontal. Et on sait que Satan travaille particulièrement sur la lobotomie sensorielle. On le sait que Satan travaille sur ça, la lobotomie sensorielle. Il a compris que même si tu tuerais tous les chrétiens, il y aurait toujours des chrétiens. Mais si tu détruis les chrétiens, il reste des chrétiens, mais qui sont inutiles. Satan a été intelligent. Au lieu de persécuter physiquement les chrétiens, il les persécute mentalement, spirituellement. Il les empêche d'être comme les chrétiens, comme les apôtres. C'est encore plus puissant. Satan a compris ça. Il a compris qu'il travaille différemment. Okay? Et il y a deux choses qui révèlent que vous avez un lobe frontal en santé. Un, c'est la perspicacité. C'est-à-dire être capable, avoir la capacité de voir clairement les problèmes. Avant qu'ils arrivent, pas quand ils sont arrivés. Parce que quand ils sont arrivés, trop tard. Tu es capable de voir avant qu'il y ait un problème. Tu te dis, moi, si je fais ça, je sais que ça va mal virer. Okay? Je sais que si je vais à tel endroit, c'est pas bon pour moi. Okay? C'est pas quand tu arrives sur place que tu dis, finalement, j'aurais pas dû être là. Non, c'est avant. Okay? Deuxième chose, c'est la volonté. Capacité à surmonter les difficultés. Un bon lobe frontal à santé est de la perspicacité et de la volonté. Terminons avec un dernier passage qui va mettre fin à ce message. Dans l'Esprit de prophétie, on nous dit « Dieu a donné aux hommes des yeux afin qu'ils puissent contempler les merveilles de sa loi. Il leur a donné des oreilles pour qu'ils puissent écouter son message, prononcé par le prédicateur vivant. Il a donné aux hommes le don de la parole afin qu'ils puissent présenter le Christ comme le Sauveur qui pardonne les péchés. C'est avec le cœur que l'homme croit pour être justifié et c'est avec la bouche qu'il fait confession pour être sauvé. » J'ai trouvé que c'était un beau lien avec les 5 sens, de voir que tous les sens que Dieu nous a donnés, il ne les a pas donnés pour qu'on détruise notre lobe frontal, mais pour qu'on soigne notre lobe frontal, mais aussi ceux des autres. Par les paroles que nous avons, par les yeux, qu'est-ce que nous contemplons, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous disons. Toutes ces choses-là ont un effet sur nous-mêmes et sur les autres. Que Dieu puisse nous venir en aide et que nous puissions trouver une liberté totale en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vais terminer donc par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour ce message que tu nous as permis d'avoir. Que tu puisses vraiment nous donner un lobe frontal en santé, Seigneur. Tu vois peut-être des choses dans notre vie qui sont des portes ouvertes. Que tu puisses nous révéler ces choses dans notre vie, nous permettre de fermer toutes les portes, Seigneur, qui nous empêchent d'avoir un lobe frontal en santé, qui peut-être nous rend malades dans notre lobe frontal, Seigneur, et qui nous empêche peut-être des habitudes que nous avons prises, peut-être un trait de caractère que nous avons développé, Seigneur, qui vraiment n'est pas bon. Eh bien, révèle-le-nous, Seigneur, pour que nous puissions avoir un lobe frontal purifié, lavé, renouvelé, Seigneur, et que tu puisses faire cela par nous, Seigneur, en nous. Parce que nous voulons l'identité que tu nous as donnée, Seigneur. Nous ne voulons pas cette identité que Satan veut créer en nous par le mensonge ou par une falsification de la vérité, mais nous voulons l'identité véritable que tu nous as donnée et nous y croyons. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons en toi et que nous voulons et nous avons soif de toi, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, que tu puisses intervenir dans notre vie aujourd'hui, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.